بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل الكلام ونقرأ في مداخل الشيطان إلى القلب. Alors la dernière fois, on s'était arrêté. On parle toujours des voies empruntées par le diable pour atteindre le cœur des hommes. Et on va reprendre cette histoire. On s'était arrêté avec un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous parle du fait qu'il y a que dans le cœur de l'homme, à l'intérieur de lui-même, il se passe des choses. Et le diable et l'ange suggèrent des choses à l'être humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que donc il y a cette lutte et ces deux pensées qui sont instiguées et mises dans l'être humain, dans la tête de l'être humain, dans son cœur, dans ses pensées. Et on lui suggère de faire certaines choses. Et donc on s'était arrêté à ça et on disait que tout partait d'une simple idée, une simple suggestion, jusqu'à ce qu'elle se concrétise en acte. Et soit tu réponds à l'appel du mal qu'il y a en toi, cette idée-là qui est mauvaise et qui va se concrétiser petit à petit, qui va se transformer en intention. كانت فكرة فقط و يعني إلهام أو شيء من هذا القبيل ثم صارت عزما نية وعزما ثم عملا. Donc on est passé d'une simple idée à une intention. Cette intention qui se transforme en volonté ferme de faire et qui se transforme ensuite en acte. Et donc, il dit que وَالْقَلْبُ بِأَصْلِ فِطْرَتِهِ صَالِحٌ لِقَبُولِ آثَارِ الْمَلَكِ وَلِقَبُولِ آثَارِ الشَّيْطَانِ صَالِحًا مُتَسَاوِيًا لَيْسَ يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها. Donc il dit le cœur est naturellement susceptible d'être influencé aussi bien par l'ange que par le démon, sans aucune distinction. Aucune des deux n'a la priorité. Cependant, l'un des deux va l'emporter selon que la personne suit ses passions et se laisse prendre par ses désirs ou qu'elle s'en écarte et les combat. Donc celui qui va prendre la priorité, ça va être en fonction de ce que la personne elle va suivre. Si la personne elle suit ses passions et elle suit ses désirs, eh bien elle va suivre la voie de Shaitan. Parce que Shaitan, il s'appuie toujours sur les passions et sur les désirs. D'accord ? Alors que l'ange, qui dicte des choses dans la tête, eh bien lui, il va à l'encontre de ash-shahwa wal-hawa. Il va à l'encontre de ce qu'il y a en l'être humain comme passion et comme désir ou comme une volonté de départ. L'être humain, s'il veut suivre la voie de l'ange, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit combattre ses passions. Mukhalafat al-nafs,
والهوى بدلا من اتباع الهوى فإما اتباع وإما مخالفة. Soit il suit ses passions et il suit la voie du diable, soit il s'oppose à ses passions et il arrive à suivre ce que l'ange lui dicte. قال فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى وصار القلب عش الشيطان ومرتعه لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه. Et si la personne suit ce qu'implique sa colère et ses désirs, la domination du diable se manifestera à travers ses passions et son cœur deviendra un nid et un repère pour le diable qui se nourrit des passions. Car le diable se nourrit des passions. Donc, il dit que si la personne, elle suit ses désirs et ce qui implique, ou ce que implique sa colère, ce qu'il a en lui et qui lui fait vouloir certaines choses et lorsqu'il ne les a pas, il se met en colère, eh bien il dit que la domination du diable sur l'homme, sur l'être humain, sur son cœur, eh bien va se manifester comment? À travers les passions et à travers son cœur qui va devenir un repère pour le diable. Donc l'être humain, il va avoir des passions, le hawa, et le diable, il vient se nourrir dans ces passions-là. Et il s'installe. وَإِنْ جَاهَدَ الشَّهَوَاتِ وَلَمْ يُسَلِّطْهَا عَلَى نَفْسِهِ. Et s'il combat ses désirs et qu'il ne l'emporte pas sur lui-même, donc il combat ses désirs. وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الصِّدِّيقِينَ مُجَاهَدَةُ الشَّهَوَاتِ وَهَوَى الْأَنفُسِ. Voilà le degré de ceux qu'on appelle les véridiques. C'est le combat des désirs et des passions. Le fait de combattre son nafs. وَإِنْ جَاهَدَ الشَّهَوَاتِ وَلَمْ يُسَلِّطْهَا عَلَى نَفْسِهِ وَتَشَبَّهَ بِأَخْلَاقِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. Et s'il combat ses désirs et que ses désirs ne l'emportent pas sur lui-même, et qu'il ressemble aux anges dans son comportement, son cœur sera un lieu où les anges peuvent circuler et laisser une trace par leur inspiration. وَالتَّطَارُدُ بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم. Et ce combat entre les armées des anges et de démons est une lutte permanente qui se passe dans le cœur. Cette lutte entre les anges et les démons dans le cœur de l'être humain, elle est permanente. Jusqu'à ce que le serviteur rencontre son Seigneur. إلى أن يلقى الله عز وجل إما على الطاعة وإما على معصية. Jusqu'à ce que le croyant il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala, toujours il y aura la lutte dans son cœur entre le bien et le mal, entre les suggestions démoniaques et les suggestions angéliques, les suggestions du diable ou de l'ange. Et à lui de répondre ou non. Mais toujours il aura cette lutte et cet effort à faire. Et c'est pourquoi il faut toujours rester sur ses gardes. Et ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et penser que ça y est, mon cœur il est pur, je suis arrivé, c'est bon, alhamdulillah, صمت وقمت وفعلت et c'est bon, je suis tranquille. D'accord? Ne jamais penser que on est tranquille et que ça y est, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi c'est pur et c'est noble et c'est des bonnes intentions et des bonnes idées. Là,
Parce que Shaitan, il est aux aguets. Il est toujours là pour essayer de détourner les serviteurs. إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيقول والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا. Et ce combat entre les armées d'anges et de démons est une lutte permanente qui se passe dans le cœur jusqu'à ce qu'il laisse place à l'un des deux et qu'il s'installe, auquel cas le deuxième ne fera que passer de manière furtive. Donc cette lutte qui se passe dans le cœur, eh bien, elle se fait jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui gagne. D'accord? Donc il gagne et il s'installe. Comme dans deux armées qui se rencontrent et qui gagnent. Quelqu'un gagne et qui vient s'installer. Donc, ils ont pris place. Et si l'autre arrive à venir, c'est juste une petite brèche et il s'est immiscé, il est rentré, mais il ne s'installe pas. لا يلزم من الاستيطان أن يكون الاستيطان كذلك دائما. Ça aussi c'est important. Le fait qu'un des deux s'installe ne signifie pas qu'il va s'installer de manière définitive. C'est pas parce que les troupes du diable ont gagné, par exemple, et bien qu'elles vont rester. Et c'est pas parce que les troupes des anges ont gagné qu'elles vont rester dans le cœur. Donc il faut toujours être en alerte. وأكثر القلوب قد فتحها جنود من الشياطين وتملكتها فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وإطراح الآخرة. Et il nous dit malheureusement, mais la plupart des cœurs ont été conquis par les armées du diable qui en ont pris possession. La plupart des gens, effectivement, sont sous l'emprise des démons. Bien sûr. Nous-mêmes, la plupart des gens sont sous l'emprise des démons qui les conseillent, les guident, les égarent, les détournent de la voie, leur embellissant leurs mauvaises actions, leurs mauvaises pensées, tout ce qui se trame à l'intérieur. سمع عمر بن الخطاب رجلا وهو يصلي بالناس. عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس وسمع رجل يدعو وهو يقول من خلفه اللهم اجعلني من عبادك الأقلين اللهم اجعلني من عبادك الأقلين. فلما انصرف عمر قال من صاحب الدعوة؟ من الذي دعا بهذا الدعاء؟ قال الرجل أنا وما أردت بها إلا خيرا. Donc on a cette histoire où Omar ibn al-Khattab il dirigeait la prière et il entend quelqu'un derrière lui qui fait une invocation et qui dit « Oh Allah, fais que je fasse partie de tes serviteurs qui sont peu nombreux. Fais que je fasse partie du petit nombre parmi tes serviteurs. » Alors lorsqu'il a terminé la prière, eh bien il a demandé, il a dit « C'est qui a fait cette dua ?» Et la personne elle s'est dit « Oh là là, Omar il va me... j'ai fait quelque chose de mal. » Alors il dit c'est moi. Mais j'ai voulu que du bien dans cette invocation, derrière cette invocation. Et il explique et il dit donc Omar lui demande qu'est-ce que tu voulais dire à travers cette invocation? Ça veut dire quoi? Je voudrais faire partie des gens qui sont une petite fraction une petite partie de tes serviteurs qui sont
tes serviteurs et qui sont peu nombreux. قال إني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فقال عمر صدقت فأعجبته من دعائه. Donc cet homme a dit, et il a expliqué son invocation, il a dit en fait je n'ai voulu que du bien, et Omar lui a demandé qu'est-ce que tu voulais dire. Il lui a dit j'ai entendu Allah dire mais peu de mes serviteurs sont reconnaissants. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Allah il dit ça en parlant des serviteurs, il dit peu de mes serviteurs sont vraiment reconnaissants. Et dans un autre verset il dit ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et ils sont peu nombreux. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Et il dit, Omar, il a approuvé, il a dit tu as dit vrai. Effectivement, peu des serviteurs sont vraiment des serviteurs au sens propre du terme, ou au sens comme on l'entend, et qui ne sont pas ingrats, et qui font partie de ceux qui croient réellement et qui font des bonnes œuvres. Donc lui, il a dit, il a demandé à Allah de faire partie de ces gens-là. Et donc, Omar, radiallahu anhu, il a été conquis par cette invocation. Il a trouvé ça, que c'était une bonne invocation. Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît, Allahumma ja'alni min ibadika al-aqallin. Donc, il dit, mais la plupart des cœurs ont été conquis par les armées du diable qui en ont pris possession, les remplissant de toutes sortes de doutes, les poussant à préférer la vie présente, immédiate, et à négliger la vie future. Donc, la plupart des gens, asaf al-shadid, وكذلك يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يحب ويؤثر ماذا؟ العاجلة. تؤثرون العاجلة على الآخرة. D'accord? Beaucoup de gens malheureusement préfèrent, et on a tendance à préférer la vie présente et immédiate et à négliger la vie future au détriment de la vie future. C'est normal parce que c'est normal, en tout cas c'est logique puisqu'on est attaché à ce bas monde, qu'on vit ce bas monde et que plus nos cœurs sont attachés à ce bas monde, plus on a envie d'avoir ce bas monde et de le posséder et de l'avoir et de vivre dans ce bas monde. Et donc on préfère هذه الدنيا على الآخرة. On préfère ce bas monde et on a du mal à le délaisser pour l'akhira, pour l'au-delà. Et voilà les signes de la perdition. Parmi les signes que le diable s'est emparé du cœur de quelqu'un, c'est qu'il donne la préférence à la vie immédiate. Il dit les poussant à préférer la vie présente immédiate et à négliger la vie future. Subhanallah, ils vendent la vie éternelle et l'éternel bonheur pour le bonheur éphémère de ce bas monde. فنكتفي بهذا القول إن شاء الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الأقلين الذين هم من عباده الشكور ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وجزاكم الله خيرا. شكرا.